C'était un après-midi d'automne. Aux environs de 16 heures, il faisait froid et sombre. Malgré quelques rayons de soleil qui arrivaient à toucher le sol en se faufilant à travers d'épais nuages. Les pancakes qu'avait préparés sa mère sortaient du four, tous réchauffés et délicieux. Agathe prit du sirop d'érable et en fit couler sur une petite pile de ceux-ci. Elle prit son assiette dans sa chambre et fit un dernier au revoir à sa mère, avant qu'elle ne parte. Agathe se dirigea vers sa chambre et alluma dans un geste presque automatique, inconscient même, son ordinateur ainsi que son enceinte stéréo. Les gouttes de sirop coulèrent et s'étalèrent dans son assiette, comme du sang qui venait de sortir d'une blessure. Tranche après tranche, et mâchée après mâchée, Agathe se régala de ce somptueux 4 heures. Son ordinateur allumé, elle ouvrit une fenêtre web avec ses petits sites préférés. Elle en profita également pour lancer son logiciel audio et laissa sa petite chambre se faire envahir par les musiques de ses artistes préférés. Les pancakes terminés, elle posa son assiette dans un coin, se disant qu'elle l'amènerait plus tard au lave-vaisselle. Un léger courant d'air glacial se fit ressentir. Surprise de voir que la fenêtre de sa chambre était ouverte, Agathe la referma. Elle préféra se concentrer sur son ordinateur plutôt que sur une petite bêtise de ce genre. 19 heures tapantes, le village commençait à s'endormir. Les lampadaires se réveillaient. Ses parents ne revenant pas avant quelques heures encore, Agathe se surprit à penser qu'elle était présente dans une mauvaise histoire d'horreur. Elle est seule. Il fait sombre. Ses parents ne sont pas là et elle n'a pas fermé la maison vu que seuls ses parents ont les clés. Moment parfait pour se faire une frayeur en lisant un bouquin. Agathe se dirigea vers la bibliothèque, se situant dans le couloir du salon, et prit le premier Stephen King qui lui passa sous la main. Désolation. Pouvait-elle voir écrit sur le devant du livre? Elle ne réfléchit pas un instant sur la qualité de celui-ci et s'installa confortablement dans son lit. Au fil des pages, l'ambiance devenait pesante, lourde. Le bruit que faisaient les pages devenait non plus monotone, mais alertant. Chaque page tournée, chaque mot lu devenait inquiétant et palpitant à la fois. À la vue du prochain chapitre, Agathe se sentit fatiguée, mais inquiète. Elle referma gentiment le livre et le plaça dans sa table de nuit. Au même moment, un bruit dérangeant se fit entendre dans l'armoire. De légers grattements, comme provenant d'une main dont les ongles arrachaient le bois du meuble, se mirent à venir. Agathe sursauta et se couvrit le visage avec sa couverture, tout en gardant un œil ouvert, afin de voir ce qui se passait. Ces grattements devinrent un poil plus forts, mais s'arrêtèrent aussitôt qu'Agathe eut fermé l'œil. L'atmosphère se faisait lourde, et les questions d'Agathe envers ces bruits affluèrent à vitesse grand V. Y aurait-il quelqu'un dans mon armoire? Qui? Pourquoi? Comment? Agathe, en stress intense, releva sa tête de son lit. Elle regarda aux alentours de sa chambre, et le regard en particulier porté vers son armoire. Elle se devait d'appeler un ami, un proche, ses parents. Mais son téléphone se trouvait en bas, dans le salon. Impossible pour elle d'en faire un pas. De faire un pas devant cette armoire, sans savoir ce qui s'y cachait. En voulant se lever, Agathe sentit une présence se poser gentiment sur son épaule. Elle était trop effrayée pour jeter un œil dessus. Trop effrayée de jeter un coup d'œil là où il ne faut pas. Trop effrayée de se demander ce qui était posé sur son épaule. Elle ferma les yeux et sentit cette présence la pousser de nouveau dans son lit, l'empêchant de se lever. Elle tourna sa tête en direction du mur, à l'opposé de l'armoire, et essaya désespérément de se rassurer, malgré l'envie de vomir et de crier qui la suivait. À un moment donné, la douce petite lumière de sa lampe, posée sur la table de chevet, s'éteignit, gentiment. Un souffle inconnu s'approcha, et se posa vers son oreille. Il murmura avec une voix froide, glaçante et tranquille. L'as-tu vu ?